Amen. Aujourd'hui, nous commençons un séminaire sur 2 jours. Amen. L'entrée en matière, alléluia, va être consistant et la fin demain, alléluia, va être aussi puissant. Alléluia. Aujourd'hui, il y a un choix qu'on doit faire. Amen. Demain aussi, il y aura un choix qu'on doit faire. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que je veux que tu sois attentif, que tu sois à l'écoute. Amen. Le thème du séminaire, c'est l'Esprit de Dieu te propose une vie nouvelle. Tu peux dire à quelqu'un, l'Esprit de Dieu te propose une vie nouvelle. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre, vous allez le noter, Actes 2, versets 1 à 21 et le verset 37 à 39. Amen. C'est ces versets que nous allons lire dans un premier temps et c'est le verset même que nous allons utiliser encore demain. Alléluia. Dedans, nous allons faire sortir par l'Esprit de Dieu le contenu que le Saint-Esprit, amen, veut nous donner. Amen. J'ai la parole de Dieu. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ?» Parthès, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement, et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de l'Éternel? Lorsque nous avons lu cette lecture, ici, le Saint-Esprit veut mettre une sémence en nous. Amen. Et cette semence, écoutez-moi très bien, on va prendre cette semence dans le sous-thème d'aujourd'hui. Alléluia. Parce qu'on voit le premier thème, mais on a un sous-thème du jour. Alléluia. C'est, tu vas mettre sous-thème, ce qui est sort de, je vais vous expliquer. Choisis le chemin qui te conduira à la vie nouvelle que te propose l'Esprit de Dieu. Donc on a dit, choisis le chemin qui te conduira à la vie nouvelle que te propose l'Esprit de Dieu. Donc je reprends, choisis le chemin qui te conduira à la vie nouvelle que te propose l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Vous avez vu, quand on lit le verset 37, la Bible dit quoi? Après avoir entendu ce discours,
il eut le cœur vivement touché. Amen. Ça veut dire quoi? Après la prédication de Pierre, ils ont commencé à se poser les bonnes questions. Quelqu'un est là? Faut dire aujourd'hui, tu dois te poser les bonnes questions. Pourquoi tu es avec Jésus? Pourquoi tu es dans la maison de Dieu? Amen. Parce que je peux te dire une chose. Si tu es là, que tu m'écoutes, amen, parmi nous là, il y a d'autres, c'est Dieu qui t'a poussé. Alléluia. On a vu pendant le temps de sommet, quoi? Sommet de la prière, alléluia. On a vu qu'on a pu récupérer encore une sœur, alléluia, qui était dehors. Elle nous a expliqué. Je suis venu à l'église, je ne sais pas pourquoi je ne voulais pas venir. Je vais venir, mais je suis bloqué. Alléluia. Mais il fallait le sommet de la prière, alléluia, pour qu'elle puisse revenir. Alléluia. Amen. Vous voyez? Pour dire quoi? Ceux-là, ils ne se sont pas retrouvés par hasard. Je vais même répéter ces paroles-là demain encore. Par hasard, devant Pierre et les autres. Non. Ils sont retrouvés, amen, selon les circonstances et le temps de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu nous connaît. Dis à quelqu'un à côté de toi, Dieu te connaît. Alléluia. Dis à quelqu'un, il connaît les questions que tu te poses. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans la prédication de Pierre permettre que la bonne question soit posée. Comment? C'est après avoir écouté les prédications de Pierre que tout le monde maintenant, la plupart de ceux qui étaient venus, il y a d'autres qui étaient courageux, qui ont levé la voix, qui ont dit, frère, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Alléluia. Amen. C'est comme quelqu'un qui se trouve devant une porte. Alléluia. Et il se pose la question s'il doit rentrer. Alléluia. Amen. Et quand quelqu'un sort, il voit la personne, il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Mais venez. La personne lui donne une occasion de pouvoir rentrer. Amen. Pourtant, la personne ne peut pas se poser la question que quand il était arrêté devant la porte, amen, il était en train d'hésiter. Est-ce que j'entre ou pas? Alléluia. C'est la même chose. Pour dire quoi? Pour dire que quand on dit choisis le chemin qui te conduira à la vie nouvelle que te prouve l'Esprit de Dieu, amen. Ici, le Saint-Esprit est en train de nous montrer quelque chose qui existe jusqu'à présent dans le cœur des hommes. Amen. La question, est-ce que si je meurs, je serai au paradis ou en enfer? Il y a des gens qui se posent la question parmi nous aujourd'hui. Mais je voudrais te donner une réponse. Il faut que tu écoutes, amen, le choix que tu dois faire. Alléluia. Et si tu fais le bon choix, amen, il y a des questions que tu ne dois plus te poser. Parce que quand on marche avec Christ, là, quand on est clair, on est attaché à la parole de Dieu, il y a des questions qu'on ne se pose plus. Moi, je sais que si je meurs, je serai au paradis. Alléluia. Moi, je connais pour moi. Alléluia. Amen. Parce que je connais ma vie, je connais ma relation avec Dieu. Alléluia. Mais je ne connais pas ta vie. Amen. Alléluia. Donc, il y a des questions qu'on ne se pose plus. Amen. Donc, lorsqu'on prend le livre de Matthieu 7, versets 13 à 14, écoutez la révélation de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Amen. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Donc, tu dois comprendre une chose, que ici on parle d'une porte. Elle s'appelle la porte étroite. Tout le monde sait que quand on parle d'une porte étroite, on parle de quoi? D'une petite porte, c'est ça? Où il n'est pas facile d'entrer, à plusieurs surtout. Amen. Mais Jésus dit quoi? Il dit que à côté de cette porte-là, il y a une autre porte. Elle est large. Amen. Où plusieurs peuvent rentrer en même temps. Alléluia. Surtout facilement. Alléluia. Amen. Mais il a précisé. Il dit spacieux. Il dit d'abord large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Dans perdition, il y a la perte. Il y a hélas. Si je savais, je me suis moqué des chrétiens. Je me suis dit, oh, ça ne sert à rien. Je me suis dit que la religion de ma famille allait me sauver.
Hélas, la porte de la perdition, c'est la porte, amen. Oh, je suis jeune, je vis ma vie, je meurs dedans. Hélas, si je savais l'occasion qui m'avait été donnée de me faire baptiser, l'occasion qui m'avait été donnée de m'attacher à Christ, hélas, si je savais la porte de la perdition, c'est la porte, amen, où on parle, la Bible dit que il aura, Jésus dit quoi? Il aura des grincements de dents. Toi, tu as un chat là, tu as déjà vu ton chat, amen, en train de grincer les dents? Alléluia. Vous qui avez les chats là, vous avez vu? Est-ce que vous, amen, toi aussi tu as un chat, alléluia. Vous avez vu un chat grincer les dents? Vous n'avez jamais vu? Ah, moi j'ai grandi avec les chats, donc les chats, amen, ils grincent des dents souvent. Alléluia. Amen. Et nous-mêmes aussi, souvent, on graisse des dents quand on a froid. C'est pas ça? Voilà. Mais là-bas, là, alléluia, si Jésus-Christ dit que c'est un lieu où il y aura des grincements de dents, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les grincements de dents en même haut niveau. On va entendre. Alléluia. C'est ce chemin-là. Amen. C'est pour ça qu'il dit quoi? Il dit que beaucoup entrent par là. Mais regardez, il dit, mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Quand il parle de la vie, il parle de la vie éternelle. Et tout ce qui est rattaché à la vie éternelle. Il y en a peu qui les trouvent. Dis à quelqu'un, si tu es en Christ, tu es déjà dans cette porte. La bonne porte. Amen. Est-ce qu'ils ont compris là? C'est la révélation. Si tu es en Christ, amen, tu es déjà dans cette bonne porte-là. Amen. Maintenant, choisis le chemin qui te conduira à la vie nouvelle que te propose l'Esprit de Dieu. Mais je voudrais vous annoncer une chose. Il y a des gens là, alléluia, ils s'arrêtent à la porte, ils regardent, alléluia. Amen. Ils voient les bonnes choses. Mais vous savez que souvent, ils ne continuent pas. Parmi les Juifs qui étaient à Jérusalem ce jour-là, lorsque le Saint-Esprit est descendu, ça parlait à la majorité. Ils ont couru pour venir voir qui était, qu'est-ce qui se passait. Amen. C'est là que Pierre et les autres se sont présentés. Alléluia. Mais parmi ceux-là, je peux vous rassurer là-dedans, alléluia, il y a beaucoup qui ne sont pas restés. Amen. Il y a d'autres, alléluia, qui ont écouté la prédication. Amen. Ils ont oublié les manifestations qui s'est passées. Parce qu'ils étaient là quand les premiers chrétiens étaient en train de parler en langue. Amen. L'arabe entendait qu'on lui parlait de Dieu en arabe. L'africain, l'italien. On a mis ça, amen, alléluia, c'est écrit là. Amen. L'asiatique. Ça veut dire quoi? Tout ce dont on a cité, c'est des juifs qui habitaient, amen, dans plusieurs pays. Amen. Et puis ils parlaient ces langues-là. Donc on suppose qu'ils étaient de cette nationalité-là. Alléluia. Mais ils avaient, amen, ok, le sang juif. Ils reconnaissaient le Dieu unique, le Dieu véritable. Est-ce que quelqu'un est là? Et c'est pour cela que, amen, le Saint-Esprit dit de nous dire, tu peux noter, pourquoi nous devons écouter les conseils. Pourquoi nous devons écouter les conseils qui viennent de l'Esprit de Dieu concernant la vie nouvelle qu'il nous propose. Pourquoi nous devons écouter les conseils, amen, qui viennent de l'Esprit de Dieu concernant la vie nouvelle qu'il nous propose. Alléluia. Amen. Je voudrais te dire quelque chose aujourd'hui. Tu dois comprendre que l'Esprit de Dieu est le créateur de l'homme. L'Esprit de Dieu là, il est le créateur de l'homme. Donc quand il dit, je vous propose, amen, une vie nouvelle. Demain qu'on va parler de ça. Je vous propose une vie nouvelle. C'est quoi? Il sait que, amen, dans la marche même des chrétiens, alléluia, souvent, il y a des abandons, et puis, amen, il donne l'occasion à des gens de se relever. Ça, c'est un fait. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ de Nazareth comme Dieu. Ils le connaissent comme un petit prophète. Jésus-Christ, le petit Jésus dans la crèche. Un blasphème comme ça. Le petit Jésus, le petit enfant. Voilà. Ce jour-là, ils vont crier là-bas. Tu vois, non? Le petit Jésus dans la crèche. Amen. Il y a d'autres qui voient Jésus comme ça. Ah, c'est un prophète. Ils veulent le mettre au même niveau que les prophètes pédophiles. Alléluia. Non, ils ne sont pas les mêmes.
Alléluia. Notre prophète, alléluia. Amen. Il n'est pas prophète seulement, il est Dieu. Il est Dieu. Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait, qui s'est donné un corps. C'est pour cela qu'aujourd'hui, quand je prie au nom de Jésus, quelqu'un peut être guéri. Pourquoi? Parce que j'invoque le nom d'un Dieu qui est vivant. Quand bien même on ne le voit pas physiquement. Ouais, vous avez dit amen, il faut acclamer Jésus. Alléluia, alléluia. C'est ça qui est. Alléluia. Tu dois comprendre ça, amen. Et tu dois comprendre que, amen, quand le Saint-Esprit te propose une vie nouvelle, tu dois te dire, ah, pourquoi c'est lui? Je pouvais utiliser tous les thèmes, mais quand il m'a dit l'Esprit de Dieu, c'est pour nous amener à comprendre quelque chose. Quand lui vient nous demander, je vous propose une vie nouvelle, amen, on doit comprendre qu'alléluia, si c'est lui là, on doit écouter son conseil. Pourquoi? Amen. Parce que, amen, l'Esprit de Dieu est le créateur de l'homme. Et le Saint-Esprit, quoi? Il connaît ce qui est bon ou mauvais pour lui. Amen. Faut personnaliser ce que je te dis, écrit. Quand tu écris là, faut personnaliser, alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu est mon créateur. Quelqu'un peut écrire là. Ne me regardez pas, on est au séminaire. C'est pour ça que, alléluia, je veux pas que, amen, vous ayez les, amen. Il y a d'autres qui n'ont pas vu, qui ne sont pas venus, vous êtes là, amen. Donc, en profitez. En profitez. Amen. En profitez de ce bonus-là. Alléluia. Amen. Celui qui te crée, amen, il connaît ce qui est bon pour toi. Celui qui coud un habit, amen, il connaît pourquoi, alléluia, amen, il ne doit pas déborder dans les manches. Pourquoi? Parce qu'il connaît les mesures, amen, d'un être humain. Amen. Alléluia. Donc, quand l'Esprit de Dieu dit, écoutez mes conseils concernant la vie nouvelle que je vous propose, c'est parce qu'il connaît notre vie. Il sait ce qui est bien pour nous. Alléluia. Amen. Maintenant, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'enseignement? Mais attendez. Lorsqu'on parle de conseil, un conseiller, c'est quelqu'un, amen. S'il est inspiré de Dieu, il peut te parler des choses de Dieu. S'il est inspiré du diable, il peut te parler aussi des choses du diable. Alléluia. Donc, quand on fait la différence entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit du diable, amen, tu dois comprendre que déjà, amen, tu es dans la bonne maison. Tu es dans la maison de Dieu. Amen. Parce que c'est dans la maison du diable qu'on parle des choses du diable. Dans la maison de Dieu, on parle des choses de Dieu. Alléluia. Donc, lui déjà, il vient nous donner ce conseil. Et je voudrais te dire une chose. Le conseil que tu es en train de recevoir aujourd'hui, amen, va te servir. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne te rends pas compte, mais ça va te servir. Tu sais pourquoi? Il y a quelqu'un qui sait pourquoi? Tu dis que ton cerveau, là, il est un enregistreur. Alléluia. Genèse 1, verset 27. Regardez ce qu'il dit. Amen. Genèse 1, verset 27. Et Genèse 2, verset 7. Alléluia. Parce qu'après, je vais expliquer quelque chose. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Tu as vu? Donc, c'est lui qui nous a créés, comme j'ai dit. Ensuite, on y va. La deuxième lecture. Et puis, je vais parler de quelque chose encore. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Voilà. Faut dire à quelqu'un, tu portes en toi un souffle qui vient de l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'ils comprennent là? Tu as un souffle. Amen. Ouais, souvent, c'est pas si vous avez remarqué. Bon, de temps en temps, je fais ça. Quand je prie pour quelqu'un, amen, je peux souffler sur lui. Jésus-Christ a fait comme ça aussi. Vous avez dit, donne la révélation. Parce qu'en fait, quand il a soufflé comme ça sur les hommes, amen, il voulait leur communiquer, amen, le souffle de l'Esprit de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Donc, lui, il a soufflé sur eux. Et depuis ce jour-là, quand il a soufflé sur eux, amen, ils ont commencé à comprendre beaucoup de choses. Dis à quelqu'un, tu as le souffle de Dieu, de l'Esprit de Dieu en toi. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que c'est tout l'Esprit de Dieu qui peut nous parler pour que nous puissions comprendre. D'ailleurs, la preuve en est, si moi je viens d'une famille musulmane, amen, que j'ai grandi là-bas, amen, et qu'aujourd'hui je sais Dieu, le vrai Dieu, Jésus. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Mais parce qu'en fait, j'ai le souffle de Dieu en moi. Amen.
C'est un jour, il est venu souffler sur moi. Amen. Si vous et moi, nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'on est convaincus en général. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a un souffle qui est déjà en nous. Amen. Qui a été réactivé. C'est le souffle de l'Esprit de Dieu. Est-ce que nous sommes? Donc, il dit quoi? Si nous devons écouter son conseil, on doit comprendre qu'on a son souffle en nous. Amen. Donc, maintenant, il y a quelque chose que le Saint-Esprit encore dit. En Romains 1, verset 22 et le verset 24 à 25. Alléluia. Je suis en train d'expliquer, amen, pourquoi nous devons écouter les conseils qui viennent de l'Esprit de Dieu concernant la vie nouvelle qu'il nous propose. Et de quoi? Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Oui. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. C'est ça. Des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre... Verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Alléluia. Amen. C'est bon. Pourquoi nous avons pris ce texte? C'est pour vous dire que lorsque un homme n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, ou bien n'a pas le conseil de l'Esprit de Dieu en lui, il ne peut pas faire la part des choses. Amen. Il peut prendre le mal pour le bien. Il dit quoi? Se disant sages, ils ont changé, amen, la nature que Dieu leur a donnée, amen, en nature de fausseté. Amen. Comme ceux qui prennent les produits. Dieu s'est trompé, pourquoi il m'a fait noir? Je prends, alléluia, je me frotte. C'est ça, non? Voilà. Ou bien, alléluia, Dieu m'a pas donné, amen, des bons cheveux, alléluia, je dois rajouter. Il m'a pas donné des bons cils, amen, je dois rajouter, alléluia. Alléluia. Il m'a pas donné, amen, des bons, quoi là, sourcils, alléluia, je dois imprimer les sourcils de quelqu'un. Tu vois, non? Là, pourquoi? Et me dit, ouais, comme ça, je suis belle. T'as vu, non? C'est ça que Dieu dit. Voilà, ils sont devenus fous. De ça, je deviens fou, alléluia. Amen. Ils prennent, alléluia, amen, ma nature que je leur ai donnée, alléluia, pour faire une autre nature. Pourquoi? Parce que quand un conseiller, qui n'est pas le conseil de Dieu, vient te parler, amen, tu prends le bien pour le mal. Et le mal pour le bien. Quelqu'un est là? C'est pour cela que, amen, lorsque le Saint-Esprit vient nous dire, quand l'Esprit de Dieu nous dit, je te donne un conseil, choisis la vie nouvelle que l'Éternel Dieu te propose. Pourquoi? Parce que, amen, Dieu, amen, il est le Dieu de tout le monde. Amen. Mais dans le Dieu de tout le monde, amen, il y a des gens qu'il distingue, qui lui appartiennent. Ce sont ceux qui ne sont pas fous. J'ai bien précisé, fous exprès. Parce qu'il y a des gens là, alléluia, ils sont fous exprès. Il y a des gens qui sont fous parce qu'ils ont été attaqués. Vous comprenez? Alléluia. Voilà. Donc, tu dois comprendre une chose. Que, en plus de ce que nous portons, le souffle de Dieu en nous, amen, Dieu dit quoi? Il dit que l'homme a besoin du conseil de l'Esprit de Dieu pour faire la différence entre le bien et le mal. Sans lui, nous ne pouvons, amen, sans lui, nous ne pouvons les confondre. Sans le conseil de l'Esprit de Dieu, alléluia. Ou bien, quand on a le conseil de l'Esprit de Dieu, c'est ce qu'il veut dire, on ne va pas confondre le bien et le mal. Il dit quoi? Là, ici, dans le livre de Romains, il dit quoi? Il dit, ils ont changé, amen. C'est fort, ce verset-là. J'ai pas voulu qu'on lise tout parce que, amen. Il dit, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Amen. Il voit un homme, il est excité. Il dit ça là, je vais me marier avec lui. Amen. Amen. Tu entends des grands gaillards. Non, ma chère, mon épouse. Tu regardes, tu te retournes, c'est un homme qui est là. Alléluia. Il dit quoi? Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Amen. Ou bien, elle dit, mon épouse, tu te tournes là, c'est une femme qui est là. Tu dis, hey, mais on dit quoi? Alléluia. Amen. Non, je vais vous présenter mon épouse, alléluia. C'est un grand gaillard qui arrive là, c'est un gaillard qui parle là. Et puis il y a un autre grand gaillard qui arrive là. Alléluia. C'est de ça qu'il parle en fait. Quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, amen, tu ne peux pas distinguer. Ou bien,
quand tu as l'Esprit de Dieu, alléluia, tu arrives, amen, à faire la part des choses. Amen. Comment tu regardes un monsieur comme toi, musclé, et puis tu es fan de lui? Dans ton esprit, là, mais tu dois te poser. C'est-à-dire quelque chose, ça ne va pas. Alléluia. Ça ne va pas. Amen. Ton nez est bien fait, ton nez même est gros, là. Dieu sait pourquoi c'est comme ça. Non, je vais aller faire esthétique. Après, tu as des problèmes, ça devient... Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'ils sont là? Comme amen, tu peux amen. Il y a d'autres amen, ils sont blancs, ils veulent être plus blancs. Ils veulent être plus blancs. Il dit voilà. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du créateur. Pourquoi Dieu dit ça? Oui. Oui. Aujourd'hui, alléluia. Amen. Des gens vont dans les lieux de pèlerinage. C'est Dieu lui-même, amen. Ok, c'est pas lui qui l'intéresse. C'est où on dit que Dieu est passé, soit disant Dieu est passé là. C'est ça qui les intéresse. Il y a d'autres qui payent le billet d'avion pour aller lapider, soi-disant Satan. Satan les dit, bello. Franchement, alléluia. Ils se moquent de alléluia. Amen. Ils sont là. Ouais, lapide Satan. Amen. Dis à quelqu'un, je te donne un conseil. Faut dire, je nous donne un conseil. Écoutons l'Esprit de Dieu. Son conseil est bon. Hein? Amen. Son conseil est bon. Écoutez, il dit quoi? Il dit que l'Esprit de Dieu connaît les chemins et les portes. L'Esprit de Dieu là, pourquoi on doit l'écouter? Il connaît les chemins et les portes. Il connaît les chemins et les portes. Amen. Amen. Que les hommes doivent suivre. Amen. C'est Jésus qui a dit quoi? Il dit, frappez. Et l'on faisait quoi? Donc, tu arrives devant une porte, on dit interdit sauf au ministre du culte. Alléluia. Mais, on t'a dit que quand tu arrives, amen, la porte où c'est écrit interdit sauf au ministre du culte là, tu peux entrer par là. Alléluia. Tu tapes seulement une fois. Pourquoi? Parce que c'est un code. Tu comprends? Tu viens, tu frappes une fois, on t'ouvre. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand l'Esprit de Dieu te dit, le chemin qui mène à la vie éternelle, elle est étroite. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas la distinguer dans ce monde. Est-ce que tu ne peux pas faire attention? Amen. On peut venir à l'église. Tu peux venir là, tout et tout. Tu vois 2, 3 personnes. Ah, mais pourquoi pas beaucoup de monde même? Aïe, donc l'Esprit de Dieu n'est pas là. Je rigole. Mais quand toi tu lis dans la Bible, alléluia, est-ce qu'on t'a dit que c'est parce qu'il y a une foule quelque part que l'Esprit de Dieu est là? La question, c'est pas ça? Amen. Mais oui, parce qu'en fait, c'est ça que tu dois d'abord te poser comme question. Amen. Oui, l'église peut avoir beaucoup de monde tout autour. Amen. Ok, oui. Mais je vous ai toujours enseigné sur Amen. L'essentiel, nous prions tout le temps pour que, à chaque fois, quand on se réunit, il faut que l'Esprit de Dieu soit là. Parce que souvent, quand vous êtes là, l'Esprit de Dieu n'est pas là. Ah, il n'est pas là. Il n'est pas là. Amen. C'est très important de le savoir. Mais comment tu dois le savoir? C'est en écoutant le conseil de l'Esprit de Dieu. Parce que quand tu écoutes le conseil de l'Esprit de Dieu, amen, tu es sûr de te retrouver, amen, devant les portes, la porte et dans le chemin que Dieu a tracé pour toi. Ici, vous voyez, je dis, l'Esprit de Dieu connaît les chemins. Oui, parce que les chemins, pourquoi? Parce qu'il faut savoir que dans le monde entier, amen, il y a plusieurs chemins, amen, qui nous mènent, amen, à la porte étroite. Il n'y a pas plusieurs portes étroites, hein. Il y a une seule porte étroite, alléluia. Il y a une seule porte large, mais il y a plusieurs chemins. Amen. Je vous donne un exemple, alléluia. Moi, je suis descendu dans une famille, amen, en majorité musulmane, alléluia. Amen. Mais, Dieu est venu me prendre là pour me mettre dans le chemin. Vous comprenez? Voilà. Il y a des gens, amen, ok, qui ont commencé, amen, qui ont grandi dans les familles chrétiennes même. Amen. Parce qu'il y a des familles qui s'appellent chrétiennes. Mais quand tu regardes, tu fouilles bien, alléluia, c'est des chrétiens. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Il y a d'autres familles là, c'est des crépas. C'est des chrétiens païens. Quand tu dis, oh, je suis chrétien, hein. Et puis on voit là, hein, c'est ça non? Je suis chrétien, hein. Et puis là, est-ce que vous comprenez? Là, c'est un chrétien. C'est pas un chrétien, alléluia. Donc c'est pour te dire que tu dois comprendre que l'Esprit de l'Éternel Dieu, quand il vient te donner un conseil, faut l'écouter. Parce que lui, il peut pas te perdre. Amen. Il connaît les chemins. Il connaît. Alléluia. Amen. Je vous ai toujours donné cet exemple, alléluia, même me concernant, alléluia. J'ai des témoignages comme ça à donner, alléluia. Souvent, amen. Vous pouvez voir des gens comme ça. Tu as une femme, elle regarde un homme et puis Dieu lui dit, elle est chrétienne. Dieu lui dit, tu vois lui là, comme elle est vilaine là sur ton mari. Alléluia. Et puis elle est là,
Ah, ouais, Dieu, ok. C'est comme, voilà, il y a un témoignage comme ça qui me vient. Comme cette dame-là qui était bossue. Amen. Amen. Cette dame-là qui était bossue. Et puis, Dieu se révèle à l'homme de Dieu et dit, celle-là, c'est ta femme. Alléluia. Il faut dire à quelqu'un, c'est chaud. Amen. Elle était bossue. Amen. Donc, bon, comme il écoute Dieu, amen, ok, il a pris la femme. Bon, tu sais, souvent, ok, sont là. Bon, souvent, mais c'est pas qu'on est hypocrite, mais on peut pas, je sais pas moi, je sais pas comment vous dire, alléluia. C'est la réaction. C'est pas une question d'hypocrisie, alléluia. Bon, quand tu es bien converti, amen, tu peux comprendre la profondeur de la chose, alléluia. Mais souvent, en tant qu'être humain, c'est-à-dire que quand tu mets même la conversion de côté, et puis après tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Quand c'est comme ça, Dieu te, alléluia, Dieu te comprend. Donc, la dame, bon, ils sont mariés, ils font un enfant. Et quand ils font un enfant, alléluia, amen, lui, il va à la maternité, il voit, alléluia, amen, sa femme avec l'enfant, alléluia, amen. Mais regarde, là, on ne dirait pas que c'est la même femme qu'elle a. Parce que la bosse est partie. Hein. La bosse est partie. Alléluia, amen. Elle a fini d'accoucher, la bosse est partie. Quand l'Esprit de Dieu te parle, écoutez, parce que Jésus a dit, il nous a prévenus. Dis à quelqu'un, nous sommes prévenus. On t'a pas dit que quand tu viens en Christ, amen, tu seras marié et tout va se passer bien. C'est pas de ça. Si on te parle de ça, on t'a menti. Non. Quand tu viens en Christ, là, faut savoir que, amen, là, tu es rentré dans un chemin qui est étroit, où c'est pas tout le monde qui peut rentrer ensemble en même temps. Alléluia, c'est chacun à son tour. Est-ce que nous sommes là? Vous comprenez là? Yes. C'est clair pour vous là? Il faut que ce soit clair dans ton esprit. Amen. Voilà. C'est comme ça, amen. Quand j'étais ça fait combien de temps que toi tu es baptisé là? Voilà. Quand je leur donnais l'enseignement, je leur ai dit, ma fille, voilà ce qui va arriver, alléluia. Amen. Vous allez entendre des témoignages puissants ici, alléluia, demain. Amen. Puissant. Amen. Voilà. Là, vous allez... Parce que quand tu acceptes Christ là, faut écouter bien, amen. C'est pas non, le chemin est large, alléluia. Oh, alléluia. Quand je vois les gens, je vous ai dit, hein, quand il y avait 2 ans, pendant que j'étais là, je parlais, le Saint-Esprit me dit, faut leur dire. En ce moment, on faisait le samedi. Il a dit, hey, parmi vous là, attendez, alléluia. Il y a d'autres qui vont plus revenir. Pourquoi? Parce que parmi vous les baptisés, amen, vous allez faire la fête, c'est là-bas que vous allez laisser tout. Il y a d'autres qui sont allés faire fête, hein. À l'alcool, comme les catholiques là. Les catholiques, ceux-là vraiment, ils sont un problème. Alléluia. Amen. Après le baptême, alléluia, ils font faire fête. Ils vont boire, amen. Il va coucher avec la fille, amen. C'est ton baptême. C'est quel baptême ça? Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends? Dis à quelqu'un, écoute l'Esprit de Dieu. Et tu vas comprendre quel chemin tu dois suivre. Donc il dit quoi, amen? Il dit que l'Esprit de Dieu connaît les chemins et les portes que les hommes doivent suivre. Toquer. Voilà. Toquer. Toc, toc. Toquer. Amen. Pour que l'Éternel les installe dans leur vie d'élévation jusqu'à la vie éternelle. L'Esprit de Dieu lui connaît ce chemin-là. Amen. C'est pour cela que dans toutes les nations, il y a plusieurs églises. Dans toutes les villes, il y a plusieurs églises. Alléluia. Amen. Il y a des églises, amen, où Dieu veut te voir là-bas. Il y a d'autres où il ne veut pas te voir là-bas. Amen. Ça dépend de ce que Dieu veut faire avec toi. Est-ce que nous sommes là? Alléluia. Amen. Maintenant, il dit quoi encore? Yes. Lorsqu'on lit Ecclésiaste 8, verset 8, amen, il nous dit quelque chose encore. Amen. Faut dire aujourd'hui, je dois avoir l'esprit du conseil de l'Éternel dans ma vie. Amen. Nous devons avoir l'esprit, pourquoi? On doit écouter même le conseil de l'Éternel, de son esprit, parce que ça va nous faire du bien. Et du quoi? Vas-y. L'homme n'est pas maître de son souffle. L'homme n'est pas maître de son souffle. Quelqu'un peut dire ça, c'est vrai. Pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Amen. Donc, ici, l'Esprit de Dieu nous dit quoi? Que notre souffle, amen, on n'est pas maître de notre... Quelqu'un là? Nous ne sommes pas maîtres de notre souffle. Et personne n'est maître de notre souffle. Sauf l'Éternel. Il dit quoi? Tu peux noter, il dit quoi? L'Esprit de Dieu est désigné dans le conseil. Ah, on va dans quelque chose de puissant. Vous savez que Dieu a un conseil? Est-ce que quelqu'un sait ça? Quand on dit un conseil, ça veut dire un bureau. Dieu a un bureau. Amen. Écrivez seulement, alléluia. Et puis je vais vous expliquer. Amen.
tu dis que, tu écris, l'Esprit de Dieu est désigné dans le conseil de Dieu comme celui qui est le commencement et la fin de l'homme. Oh! Est-ce qu'il comprend? Donc, l'Esprit de Dieu, amen, il a été désigné. Quelqu'un est là? Dans le conseil de Dieu, comme celui qui est le commencement et la fin de l'homme. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Dans le conseil de Dieu, je vous donne un exemple dans le conseil de Dieu. Dans le conseil de Dieu, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est bon? Dans le conseil de Dieu, alléluia, il y a tous les éléments que Dieu a créés. Il dit la pluie tombe, il est dans le conseil de Dieu. Amen. J'ouvre une parenthèse. Est-ce que vous savez, je l'ai déjà dit, mais je le répète pour ceux qui ne le savent pas. Est-ce que vous savez que tout ce que Dieu a créé, amen, ok, ce sont des êtres vivants. Les plantes parlent entre eux. Eh oui, amen. Mais vous qui avez les animaux là, quand vous les parlez, ils ne réagissent pas, ils n'écoutent pas. Est-ce qu'ils n'obéissent pas? Ben, ok, voilà. Amen, ok, voilà. Donc, dans le conseil de Dieu, n'oubliez pas, c'est important ce que je vous dis. Dans le conseil de Dieu, l'Esprit de Dieu, amen, il a été désigné. C'est pour cela qu'amen, quand Dieu a créé l'homme, on dit quoi? Il souffla dans les narines de... Mais quand quelqu'un meurt, là, qu'est-ce qui se passe? Donc, amen, c'est lui qui est le commencement et la fin de l'homme. Donc, quand l'Esprit de Dieu vient te dire, marche comme ça, ne regarde pas l'aspect de la personne. Peut-être qu'aujourd'hui, il sent pas bon, mais demain, il va sentir bon. C'est toi que j'ai mis à côté pour le faire, pour lui donner les bonnes odeurs. Amen. Peut-être que, amen, tu la vois, là, alléluia. C'est vrai que bon, elle a un style peut-être décalé, tout là, mais toi, là, tu vas lui donner, alléluia, amen, ok, une manière d'être. Parce que c'est à toi que j'ai donné ça. Est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Tu peux arriver à l'église, tu te dis, non, mais moi, t'entends, oui, je sais pas pourquoi à l'église, amen, il y a des gens qui viennent, pourquoi à l'église, on n'est pas aussi nombreux que toi-même là, tu sais pourquoi tu es arrivé à l'église? Alléluia. Amen. Vous savez, amen, souvent, amen, il y a des églises, amen, qui ne peuvent pas décoller à un certain niveau parce qu'ils attendent un ou bien deux personnes. Parce que ces deux-là, ou bien c'est une personne, alléluia, ils vont apporter quelque chose de particulier. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? Vous savez, souvent, ceux qui ont l'habitude de prendre les bus, amen, souvent, amen, le chauffeur, amen, ok, pendant qu'il est en train de démarrer, il s'en va, amen, il y a quelqu'un qui court, amen, il fait comme ça, le chauffeur s'arrête. Amen. Amen. Il y a des gens pour eux, le chauffeur s'arrête. Pourquoi? Parce que tu dois être dedans, dans le bus. Amen. Tu dois être. Quelqu'un est là? Dis à quelqu'un, je te donne un conseil. Écoute l'Esprit de Dieu. Écoute son conseil. Parce que c'est lui qui a ta vie entre. Alléluia. Le chemin qui mène à la porte étroite, écrit. Le Saint-Esprit m'a dit. Le chemin qui mène à la porte étroite. Voici ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Il dit quoi? Il dit c'est par là qu'il faut passer pour vivre la vie nouvelle. C'est par là qu'il faut passer pour vivre la vie nouvelle. Quelqu'un est là? C'est par là qu'il faut passer. La porte étroite. C'est pour ça que Jésus a bien précisé. Il dit, étroite est la porte. Il a précisé. Étroite est la porte. Et puis il dit, large est l'autre porte. Amen. Là, beaucoup de monde passe. Ça va pourquoi? Parce que c'est le chemin de la perdition. L'homme aime le mal. L'homme aime le mal. Pourquoi? Parce que le diable l'a marqué dans le jardin d'Éden. Mais c'est une grâce. Dis à quelqu'un, c'est une grâce que toi et moi nous sommes en Christ. Je ne sais pas, vous. Amen. Vous vous rendez pas compte. Mais moi je me rends compte. Qui se rend compte de cela? C'est une grâce d'être en Christ. C'est une grâce d'avoir une communauté où on évolue en Christ. C'est une grâce. Parce que tu peux être en Christ. Amen. Et puis, perdre ton salut. Eh oui. Comme il y a des gens qui disent, oui, moi je suis sauvé. Dans la Bible, c'est écrit que nous les sauvés, toi tu es sauvé. Tu te masturbes, tu n'es pas sauvé. Tu voles. Amen. Tu es toujours en boîte de nuit. Non, dimanche je vais à l'église après. Bon, c'est pas un problème. Arrête. Tu risques de rester dans la boîte de nuit. Amen. Le chemin qui mène à la porte étroite, il dit quoi? C'est par là qu'il faut passer pour vivre la vie nouvelle. Que le Seigneur Jésus, écoutez la suite, vous pouvez noter. Que le Seigneur Jésus-Christ est venu ouvrir par sa mort et sa résurrection. Vous vous souvenez? Écrivez. Il dit quoi?
Il dit, le chemin qui mène à la porte étroite, c'est l'Esprit de Dieu maintenant qui parle. Le chemin qui mène à la porte étroite, c'est par là qu'il faut passer pour vivre la vie nouvelle. Que le Seigneur Jésus-Christ est venu ouvrir par sa mort et sa résurrection. J'ai pas voulu utiliser trop de versets, alléluia, parce que c'est un séminaire et puis on doit prier, alléluia. Écoute-moi très bien. Vous vous souvenez, quand Jésus-Christ est mort, la Bible déclare que quoi? Dans le temple des Juifs, là. Amen. La Bible dit quoi? Le rideau s'est fendu en deux. Mais pourquoi Dieu a voulu qu'on sache, on ait cette information? C'est pour dire qu'amen, que quand Jésus dit, regardez bien, écoutez bien, amen. Jésus a dit, la porte étroite. Il était en train de parler à des Juifs en général. Amen. Est-ce qu'ils comprennent la révélation là? Il était en train de parler à des Juifs en général. La plupart, les premiers disciples de Christ, amen, la plupart c'était des Juifs. Amen. Donc il savait, quand il a dit la porte étroite, alléluia, c'est quoi? C'est pour leur dire quoi? Pour leur dire que quand je vais mourir là, amen, quand je vais mourir, vous allez entendre une parole. Amen. Dans le temple, amen, où vous alliez adorer, amen, l'éternel Dieu là. Amen. Dans le temple là, il y a un lieu là, amen, qu'on appelle le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu très saint là, écoutez-moi très bien. Amen. Les souverains sacrificateurs, ça veut dire le pasteur principal chez les Juifs. Amen. Quand ils entraient là-bas, amen, on était obligé d'attacher une corde. Quelqu'un là? Sur leur rein. Pourquoi? Parce que, amen, la présence de Dieu pouvait être tellement forte, amen, qu'ils pouvaient laisser leur vie là-bas. Donc, ce qui fait qu'amen, quand on voit qu'amen, on voit que la corde ne bouge pas, amen, ou bien, si la présence de Dieu était trop forte, amen, on est obligé de les tirer pour les faire sortir de là. Pourquoi? Parce que personne ne peut rentrer dans le lieu. Est-ce qu'ils comprennent? C'est cette porte-là que Jésus-Christ est en train de nous montrer. Pour dire quoi? Moi, je vais vous montrer une porte. Amen. Amen. Je vous dis qu'elle est étroite. Il est difficile que tout le monde rentre là-bas, alléluia, en même temps. Mais, moi, je vous dis, c'est mieux de suivre cette porte-là. Pourquoi? Parce que, quand Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, amen, la Bible dit quoi? Dans le temple, amen, le voile a été déchiré. Pour dire quoi? On n'a plus besoin, alléluia, de se mettre une corde pour entrer dans le lieu très saint. C'est la partie de l'acclamer. Alléluia. Amen. On n'a plus besoin de ça. On a besoin seulement d'invoquer Dieu et puis son esprit est là. Alléluia. Et c'est pour cela que l'Esprit de Dieu nous dit que vous devez comprendre. Nous sommes dans le temps de la Pentecôte. Alléluia. Amen. Mais c'est bien d'avoir le Saint-Esprit. Mais si tu ne l'écoutes pas, il va te servir à quoi? Amen. Je suis rempli du Saint-Esprit. Moi, là, Dieu, quand on te regarde, tu as mini-jupe. Alléluia. Moi, Dieu me parle. Ton talon est comme ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu me parle. Tu allais voler hier. Alléluia. Quelqu'un là? C'est pour cela que tu dois comprendre que quand on a l'Esprit de Dieu en nous, on doit savoir que, amen, c'est par lui qu'on a accès à la porte étroite. Alléluia. Et regardez ce qu'il dit. Il dit que nous devons l'écouter. Pourquoi? Ésaïe 11, verset 2. Et ça, c'est le premier verset, mais après, on va lire tout. Tout Ésaïe 11, et c'est par là qu'on va prier. Parce que la Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux son commencement. C'est intéressant. La parole de Dieu, amen, je vous exhorte à la lire tout le temps. Qui lit la Bible tous les jours? N'essayez pas, allez-y. Amen. C'est le conseil que je t'ai donné, ma fille. Je t'ai dit de lire la parole de Dieu. C'est dedans que tu seras renouvelé complètement. Est-ce que vous m'écoutez là? On n'est pas là pour bladiner. Quand Dieu m'a dit, je t'ai pris, je dis, lis la Bible. Et c'est pourquoi Dieu m'a dit? Dieu m'a dit, lis. C'est dedans qu'il va réécrire toute ton histoire. Amen. Amen. N'essayez pas, lisez. Amen. Faut lire la Bible. Quand tu lis là, tu dis, Saint-Esprit, explique-moi. C'est tout. Dieu réécrit ton histoire. Amen. Amen. Quand moi je lis tout le temps, et là j'ai repris encore, amen, je suis en train de tout relire la Bible, alléluia. Quand je lis la Bible, là, je suis obligé, parce qu'à chaque fois quand j'ouvre la Bible, je lis, je suis obligé d'avoir des notes pour noter. Amen. Faut noter. Parce que ton histoire est dedans, alléluia. C'est comme moi je dis là, c'est limité. Mais la Bible n'est pas limitée. Il dit quoi? Vas-y. Verset 2. Ésaïe 11, verset 2. Écoutez ce qu'il dit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force. L'esprit de conseil et de force. Et de force. C'est bon, moi c'est quoi? Et qui intéresse ici à tout le monde. Et après, on va voir tout ça. Amen. Est-ce que vous entendez? L'esprit, dis à quelqu'un Jésus-Christ
a eu besoin de l'Esprit de Dieu sur lui pour donner des conseils. Les bons. Alléluia. Même Jésus lui-même, il a eu besoin de lui. Quelqu'un est là? Amen. Voilà. Donc, il faut écouter, écrivez, il faut écouter les conseils de l'Éternel Dieu. Parce qu'il est l'esprit du bon conseil qui vient de l'Éternel Dieu. Il est l'esprit du bon conseil qui vient de l'Éternel Dieu. Il est l'esprit du bon conseil. Écrivez, écrivez. Parce que, alléluia, alléluia, écrivez. Dieu me parle pas, Dieu me parle pas. Dieu te parle. Il te dit certaines choses qui sont bonnes, mais tu ne veux pas écouter. Pourquoi? Parce que toi, c'est pas ce que tu voulais entendre. Amen. Amen. Écoutez l'esprit. Amen. Le bon conseil de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que, alléluia, il vient de l'Éternel Dieu. Si Jésus-Christ, nous sommes ses disciples, amen, lui-même, il a eu l'esprit. Il a eu besoin de l'esprit, de conseil de Dieu. Nous aussi, on doit avoir ce bon esprit-là en nous. Quelqu'un est là? C'est pour cela que je veux te dire une chose. Il dit encore quelque chose. Deutéronome 30, verset 19. Regardez. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi Jésus-Christ est en train de montrer la porte étroite et la porte large. Deutéronome 30, verset 19, il dit quelque chose. Alléluia. Amen. On a presque fini pour prier. Alléluia. Il dit quoi? Vas-y. C'est un verset qu'il ne faut jamais oublier, je vous conseille. Gardez-le dans votre cœur. Amen. Il dit quoi? Vas-y. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Regardez, quand il parle là, il dit il prend le ciel et la terre. Amen. Le ciel et la terre, ils ont quoi à voir là-dedans? Amen. Pendant que je te parle là, c'est mon esprit s'ouvre. Quand le ciel et la terre, ils ont quoi à voir avec la parole de Dieu? Quand l'homme meurt là, où il va? Donc son âme est supposée aller au ciel après. Au ciel, non. Donc, ça veut dire que quand il dit je prends un témoin, ça veut dire que si tu zailles, si tu fais comme tu veux, alléluia, la terre là, ça va te maintenir. Tu n'auras pas au ciel. C'est ce que tu veux ou pas? Non, est-ce que c'est ce que tu veux? Non, on veut aller au ciel, non? Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien et notez ce que je dis. Ce que je dis là, il dit quoi? Il dit quoi? Je prends. Aujourd'hui à témoin contre vous, oui, le ciel et la terre. Le ciel et la terre. Oui. J'ai mis devant toi la vie et la mort. J'ai mis devant toi la porte étroite où la vie se passe. La bénédiction et la malédiction. Et j'ai mis, la porte spacieuse. La porte qui te donne la mort. Sans la vie éternelle. Et puis quoi? Il dit quoi? La bénédiction et la malédiction. La bénédiction et la malédiction. Les deux portes là représentent même deux esprits différents. La porte étroite représente la porte de bénédiction. Dis la porte de mes bénédictions et de mes grâces et de mon élévation. L'autre porte, elle représente quoi? La porte du malheur et des souffrances. Alléluia. Amen. Pourtant, il faut dire à quelqu'un, pourtant, c'est deux portes. Maintenant, il dit quoi? Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta prospérité. Il faut dire, voilà comment l'Éternel Dieu donne un bon conseil. Dis à quelqu'un, écoute le conseil de Dieu. Lui, il nous présente les deux portes et puis il dit quoi? Il dit, je vous conseille. Ça ne vous rappelle pas quelque chose quand on lit, quand Jésus-Christ disait, il dit, spacieuse, large est la porte où les gens qui vont en perdition passent. C'est ça? Oui, c'est ça. Mais il vous dit quoi? Il dit, je te conseille, amen. C'est ce qu'il veut dire en fait ici. De rentrer dans la porte resserrée. Vous voyez? Donc, nous avons besoin, amen, d'écouter l'Esprit de Dieu pour rentrer, amen. Alléluia. Dans ce que j'avais dit tout à l'heure, amen. Nous avons besoin d'écouter, amen, l'Esprit de Dieu parce qu'il a les bons conseils. Amen. Tu vas au travail, quelqu'un t'embrouille, quelqu'un se fait des coups bas. Ou bien tu peux rencontrer des gens même qui sont méchantes. Comme tout à l'heure, vous êtes allé évangéliser, alléluia. Vous avez vu la dame qui réagissait comme un tigre, alléluia. Amen. Comme tu dis, tu as prié, alléluia. Amen. Mais pourquoi Dieu permet qu'on rencontre des gens comme ça, alléluia? Amen. On ne fuit pas de... Quand tu as fini de prier là, amen, tu t'arrêtes maintenant, tu dis Jésus t'aime. Est-ce qu'il comprend ce que je dis là? J'ai dit, on dit Jésus t'aime, alléluia. Pourquoi? Parce que quand elle a fini de rugir, alléluia, ta parole que tu dis là, c'est une sémence. Ça va rester dans son esprit. C'est le conseil que je vous donne. Parce que si vous fuyez devant des gens comme ça, c'est ce que le diable a fait tout le temps. Quand il vient, attends, tu dis Jésus t'aime. Et puis tu quittes là. Alléluia. Vous allez d'aller faire quoi? Alléluia. Jésus t'aime. Amen. Nous, on a rencontré des gens aussi. Alléluia. Amen.
On a rencontré des gens, alléluia, amen. Souvent même des gens sont saouls. Dieu te dit, faut lui parler de moi. Pourquoi? Faut dire dis à quelqu'un, quand quelqu'un est saoulé, faut lui dire. Il y a au moins un petit temps de lucidité en lui. C'est ce que Dieu va dire. Amen, alléluia. Est-ce que vous savez que, nous on a bu, on sait, alléluia. Souvent quand tu bois, alléluia, tu oublies, hein. Amen. Mais quand tu reviens à toi, amen, il y a des bris de quelque chose qui reviennent. Amen. Donc la parole que Dieu, tu as sémé, amen, ça va sonner dans son esprit. Mais pourquoi on m'a dit Jésus t'aime? Mais pourtant j'étais sous hier, non? Ah, il va prendre pour faire sa méditation de la journée. Amen. Et c'est dedans que Dieu va commencer à créer quelque chose de nouveau. C'est cette partie-là où tu dois acclamer l'Éternel Dieu. Il faut écouter les bons conseils de l'Esprit de Dieu. Parce qu'il est l'Esprit du bon conseil qui vient de l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Il dit, je te dis de choisir la vie afin que tu vives, toi et... Est-ce que tu as dit la partie là? Pourquoi? Parce que faut dire à ceux qui sont pas encore parents là, vous êtes des futurs parents. Amen. Amen. Si vous faites de mauvais choix maintenant, vos enfants vont payer après. Mais les délivrances qu'on fait là, c'est dû à quoi? Oui, j'ai vu tel démon qui m'attaquait. Souvent c'est ta famille. Hein. Ça a commencé par eux. Amen. Si pour eux, amen, mettre son nez dans l'eau, c'est adorer Dieu, ils vont mettre leur nez là-bas. Et toi, quand tu vas dans ton aussi, bébé, toi si tu mets ton nez dedans. Et vous avez les mêmes esprits. Moi, je fais comme mon père. Oh, je fais comme ma mère. C'est une tradition de famille. Vas-y. Tu es insensé. On dit, mets ton nez dans l'eau. Dieu est là-bas, tu mets ton nez aussi. Voilà. Parce que amen. Quand tu as l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit de Dieu te dit, oh, merci Saint-Esprit de ce qu'il est en train de me dire. Quand l'Esprit de Dieu te donne un conseil là, lui, il voit des gens derrière toi que toi, tu ne vois pas encore. Dieu connaît le nom de nos enfants qui vont naître dans notre famille. Il les connaît déjà. Donc, quand il te dit quelque chose, si tu fais le contraire, ces enfants-là vont en pâtir. C'est pour cela qu'il y a des enfants là même que Dieu ne donne pas à telle famille, il donne à l'autre famille. Est-ce qu'il me croit? Si vous ne croyez pas, ça c'est votre problème. Alléluia. Il y a des gens, amen, qui attendent des enfants. Amen. Donne pas. Ça vient chez le voisin. Pourquoi? Parce que Dieu sait que tu es terrible. Si je te donne cet enfant-là maintenant, alléluia, amen. Amen. Vous savez, voilà, la jeune dame qui était en train de filer sur nous, il a fait la vitesse là. Dans sa voiture, mais elle est folle. Hein. Et vous savez que ce matin, quand je priais, le Saint-Esprit m'a dit, bon, j'ai prié. Il dit, Seigneur, libère-la de sa folie, libère-la de sa folie. Oui, Dieu m'a dit, prie. Vous savez, j'ai pas comme Dieu m'a dit, prie pour elle. Il a commencé à passer une folle. Mais vous savez qu'amen, il y avait siège d'enfant, là. Siège d'enfant. Non, ça veut dire qu'elle, je sais pas, hein, mais en tout cas, il y avait siège d'enfant de voiture. Alléluia. Amen. En tout cas, il y avait siège. Amen. Est-ce que vous êtes là? Vous devez comprendre tout ce que vous posez comme acte là. Vous avez des enfants qui doivent arriver. Amen. Dis à quelqu'un, je te conseille. Dis à quelqu'un à côté de toi, je te conseille. Dis-lui, parlez à quelqu'un, je te conseille. Dis, je nous conseille. Écoutons l'Esprit de Dieu. Il est le bon conseiller, dis-lui, qui vient de l'Éternel Dieu. C'est pour toi et ceux qui arrivent dans ta famille. Et ceux qui sont dans ta famille présentement. Là, il dit quoi pour terminer? Lorsque le Seigneur Jésus dit quoi? Il dit choisis. Quand il nous parlait de la porte étroite, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu dit quoi? Il dit choisis la porte étroite, c'est choisir un chemin qui mène à la vie éternelle. Je le répète encore. Et puis il dit quoi? Écoutez, il dit c'est choisir un chemin qui n'est pas facile. Faut écrire. Quand tu choisis la porte étroite, amen, je te préviens maintenant et il nous prévient. L'Esprit de Dieu dit quoi? Il dit ce n'est pas un chemin qui est facile. Ce n'est pas un chemin qui est facile. Mais c'est la suite qui est intéressante. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il dit la suite? Lorsque tu prends Matthieu 18, verset 20, il dit quoi? Il dit quoi? Matthieu 18, verset 20, il dit quoi? Il dit car, vas-y. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voilà. Et puis plus loin, il avait dit dans Matthieu 28 aussi au verset 19, il dit je serai tous les jours avec vous. Ça, vous pouvez noter le verset, mais il dit quoi? Dans Matthieu 28, verset 19, il dit, je serai tous les jours, 19 à 20, je serai tous les jours avec vous. C'est la petite ligne que je prends. Amen. Pourquoi? C'est pour vous signifier qu'amen. Quand il dit que le chemin, il dit que la porte étroite n'est pas facile, amen.
il voulait aussi nous signifier que dans la porte étroite là, il sera tous les jours avec nous. Amen. Il nous dit que c'est pas facile, mais quand vous serez en train de traverser la porte là, je serai maintenant avec vous tous les jours. Ça veut dire quoi? Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ouais, non? Pourquoi? C'est-à-dire que quand tu choisis cette porte là, lui il est là. Il t'accompagne. Parce qu'il sait que c'est un chemin qui n'est pas facile. Quelqu'un est là? Amen. Il dit quoi? Il dit que la porte droite, amen, signifie que. Amen. Tu peux écrire. Il dit la porte droite signifie que à chaque fois que le diable et ses agents, les démons et les sorciers voudront nous faire sortir de ce chemin, amen, le Saint-Esprit et son armée d'anges seront là pour nous assister. Je reprends. À chaque fois, je reprends pour ceux qui notent, amen. Il dit quoi? La porte droite signifie que ce n'est pas facile, signifie que, alléluia, que, amen, à chaque fois que le diable viendra, ou bien voudra nous faire sortir de ce chemin, alléluia, lui, il est là. Amen. Il est là pour nous accompagner, amen, et puis pour nous donner la victoire sur le diable, ses agents, les démons et les sorciers. Amen. C'est pas un chemin, c'est pas une porte qui nous monte comme ça, amen, et puis nous laisse là. Quelqu'un est là? C'est pour ça qu'il m'a donné cette image-là. Lorsque Jésus a dit quoi? Il est préférable pour vous que je m'en aille. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, le consolateur. Mais pourquoi on parle de paraclet et puis on parle de consolateur? Quelqu'un qui a des épreuves là, quelqu'un qui vit des épreuves là, alléluia. Il a besoin de quoi d'abord? Il a besoin de consolation. Vous voyez, tous les jours quand vous venez même vous plairer devant moi, qu'est-ce que je dis? Il dit quoi? Calme-toi. Calm down. Amen. Calm down. Calme-toi. Alléluia. Parce que quelqu'un qui pleure là, alléluia. Mais quelqu'un qui s'agite. Oui, ils m'ont fait ça. Est-ce que tu réfléchis même? Tu réfléchis pas? Il faut quelqu'un à côté de toi pour te dire calm down. Calm down. Calme-toi. Calme-toi. Calme-toi d'abord. Calme-toi, alléluia. Et puis qu'on commence, je ne savais pas que c'était pour ça. Parce que quand tu es agité, amen, tu es écoutez, dans le chemin étroit là, on est en train de marcher, on est là-dedans en ce moment là. Nous sommes là-dedans. Amen. On a des épreuves, des attaques, alléluia. Mais c'est l'ennemi qui fait ça. Mais quand il fait ça, amen, tu dois être calme. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, l'Esprit de Dieu a dit, il dit dans ce chemin là, c'est là que même vous allez me voir mieux travailler avec vous. Ça veut dire quoi? Je vous demande de me laisser partir. Parce que quand le Saint-Esprit viendra, amen, ok? Il viendra, amen. Il prendra des choses de moi, amen, pour vous consoler, pour vous enseigner. Quelqu'un dit, je veux le conseil qui vient de l'Esprit de Dieu. Aimez le conseil qui vient de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est vrai. On dit, oui, le Saint-Esprit. Ouais, on parle en langue, c'est bien. Si tu parles en langue, qu'il y a petit gourmet, tu veux te tuer, alléluia. Mais je sais pas où tu vas t'en sortir, comment. Petit amène choc de cœur. Petite épreuve, alléluia. Il y a des gens qui ont des petites épreuves. Non, c'est trop dur, je reste à la maison. Mais pourquoi tu dis pas, quand c'est au travail, là? Mais il y a des gens, on les insulte au travail, mais on travaille, non? Faut pas, tu n'auras pas tes 2000 €. Tu n'auras pas, non, c'est trop dur, trop dur. Choisis la porte étroite. Amen. On va lire tout le verset et puis Ésaïe 11, mets-le. Amen. Ça, j'aimerais qu'on le lise ensemble. Amen. Amen. Ésaïe 11. Amen. Amen. Et je vais vous expliquer, on va prier là-dessus. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est intéressant. Vas-y. Puis un rameau sortit. J'ai dit tout le monde, on lit. Alléluia. Ok, donc, 3, 2, 1. On lit ensemble. Puis un rameau sortira et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, Yes. et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Yes. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Alléluia. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'abattra la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte,
car la terre sera remplie de la colère. En Ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main. Oui. Dispersé en Assyrie et en Égypte, Oui. à Patros et en Éthiopie, Oui. à Élam, à Shinéar, à Yes. Hamath, et dans les îles de la mer. Yes. Il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. La jalousie d'Éphraïm disparaîtra et ses ennemis en Juda seront anéantis. Oui. Et Juda ne sera plus aussi la Éphraïm. Sur l'épaule des Philistins à l'Occident, ils pilleront ensemble les fils de l'Orient, Oui. Édom et Moab, Oui. seront la proie de leurs mains, leur seront assujettis. L'Éternel desséchera la langue de la mer d'Égypte et il lèvera sa main sur le fleuve en soufflant avec violence. Yes. Il le partagera en 7 canaux et on le traversera avec des souliers. Mhm. Et il y aura une route pour le reste de son peuple qui sera échappé de l'Assyrie comme il y eut une pour l'Israël, le jour où il sortit du pays d'Égypte. On se tient debout tous. Je vous explique et puis on prie. Tout ce que vous avez lu, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de nous montrer, amen, comment Dieu va nous transformer pour qu'on se retrouve, alléluia, dans la vie éternelle. Comment Dieu va nous transformer pendant que, quand on écoute son conseil, alléluia, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, alléluia, comment il va nous transformer. Vous voyez, quelque part, il a dit quoi? Il a dit que, amen, je prends comme ça, un truc comme ça, amen, où il dit, le nourrisson s'abattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant, c'est vrai, mettra sa main dans la caverne du basilic. C'est pas normal. Ben, il sera piqué. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de nous montrer que, alléluia, il a dit quelque part dans sa parole, quand j'approuve les voies d'un homme, même ses ennemis font quoi? Ils sont disposés quoi? En fait, pourquoi Dieu est en train de nous montrer que la panthère sera avec le lion, ils seront amis, pourquoi la vache sera amie, amen, ok, avec je sais pas moi, avec le lion, pourquoi il nous montre ça? C'est pour nous dire que, alléluia, quand tu es dans le bon conseil de l'Éternel Dieu, amen, tu n'es plus dans la discrimination. D'abord. Quand tu suis le bon conseil de l'Éternel Dieu, alléluia, tu vas côtoyer, amen, des gens, amen, que tu ne pouvais jamais côtoyer. Pourquoi? Parce que, alléluia, c'est dans la maison de Dieu qu'amen, on doit retrouver, alléluia, toutes les nations. Vous savez pourquoi? Parce que quand on va évangéliser, alléluia, il y a des gens là, on les regarde, est-ce que celui-là va m'écouter? Allez-y. Pourquoi? Parce que Dieu dit qu'amen, les méchants et les bons là, ils vont se retrouver, arriver un moment. Amen. Pourquoi? Parce que le méchant va passer de méchant à bon. Amen. Amen. Tu dois comprendre une chose. Nous allons prier pour que, amen, tous les conseils, parce que écoutez-moi, aujourd'hui là, on va prier, amen. Dieu va te donner un conseil. Il y a des conseils que tu n'acceptais pas. Dieu va te rappeler ça maintenant. Amen. Il y a des conseils que tu n'acceptais pas. Dieu va te l'accorder. Il va te donner une force, amen, où tu vas l'accepter maintenant. Parce que ça va dépendre de ton mariage de bientôt. Ça va dépendre, alléluia, de ton entreprise de bientôt. Ça va dépendre, alléluia, de ta vie de maintenant. Alléluia. Amen. On se tient debout et on va prier. Tu vas prier maintenant de toutes tes forces. Alléluia. Et, amen. Pendant que tu vas battre les mains, tu vas dire au Saint-Esprit de venir détruire en toi. Alléluia. Amen. L'esprit du raisonnement. Amen. Tu vas dire au Saint-Esprit, viens détruire en moi l'esprit du raisonnement et l'esprit de la têtutesse. Est-ce qu'ils sont là? Prenez au sérieux tout ce que je dis là. Alléluia. On prie maintenant. Les mains. Pendant que tu es en train de battre les mains, comme Ézéchiel 27, il dit que pendant que tu bats les mains, l'épée du carnage est en train d'agir. Battez les mains maintenant et détruisez l'esprit du raisonnement. Libérons-nous de l'esprit du raisonnement au nom de Jésus-Christ. Libérons-nous de l'esprit du raisonnement. Libérons-nous de l'esprit du raisonnement. Libérons-nous de l'esprit de la têtutesse. Libérons-nous de cela maintenant. Est-ce que tu peux le chasser maintenant? Est-ce que tu peux le chasser maintenant? Loin de ta vie. Chassez maintenant. Libérez-vous. Chassez maintenant. Libérez-vous. Chassez maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, libère-toi, chasse maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, l'esprit du raisonnement, l'esprit de la têtutesse, est-ce que tu peux chasser maintenant même, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth? Amen, arrête-toi. Tu vas prier maintenant.
Tu vas dire à partir d'aujourd'hui, tout esprit de mauvais conseil qui vient d'un esprit de mes parents, du côté de ma mère, du côté de mon père, de mon papa, je renonce à cela aujourd'hui. Je ne ferai pas comme vous voulez. Je ferai comme l'Esprit de l'Éternel veut que je fasse. On prie maintenant. Jésus-Christ de Nazareth, toi le mauvais conseil qui vient de l'esprit de mon papa, l'esprit de ma maman, toi qui es un lien de famille pour me désorienter, dans le nom de Jésus-Christ, je refuse aujourd'hui de te suivre. Je connais le chemin que l'Éternel Dieu m'a montré. C'est une porte étroite, ce n'est pas facile, mais là est l'Esprit de Dieu pour m'accompagner, pour me fortifier, pour me donner la victoire. Je suis le conseil qui vient de l'Éternel à partir d'aujourd'hui. Et maintenant, je me détache au nom de Jésus-Christ du mauvais conseil qui vient du côté de mon papa et de ma maman pour contrôler ma destinée négativement. Je déclare maintenant même s'il y a des bons conseils qui viennent de l'Éternel à partir de mon papa et de ma maman, je me connecte à cela au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, maintenant, j'entre et je vis ma vie céleste dans la maison de la porte étroite. Au nom de Jésus, je refuse le chemin large, la porte de la perdition. Au nom de Jésus-Christ. Lève les deux mains, je prie maintenant pour toi. Pendant que tu as levé les mains, je prie maintenant. Levez les mains. Si tu veux te mettre à genoux, vas-y, fais-le. C'est bon aussi, alléluia. Je prie maintenant. Tu vas le ressentir pendant que je prie. Je prie que l'esprit de la puissance de Dieu, l'esprit qui est appelé le conseil de l'esprit de Dieu, le conseil de l'Esprit de Dieu vient prendre le contrôle de ton cœur. Maintenant, tu reçois maintenant. Tu vas recevoir, c'est un signe que je te donne. Alléluia. Tu vas recevoir dans ta main, alléluia, une puissance. Tu vas recevoir dans ton cœur un soulagement. Tu vas recevoir une paix que tu n'as jamais connue, même avant que tu ne viennes ici. Maintenant, reçois maintenant l'esprit. C'est une onction de conseil. Maintenant, reçois. Lorsque l'Esprit de Dieu te donnera de conseils, parce que tu as reçu l'esprit de conseil en toi maintenant même, tu vas reconnaître la voix de Dieu. Tu vas reconnaître la voix de Dieu. Celui-là qui disait, ou bien celle-là qui disait, comment je vais reconnaître le bon conseil qui vient de la part de Dieu? Parce que maintenant, tu reçois. Au nom de Jésus-Christ, tu reçois. C'est un feu pour certains. C'est une huile maintenant spéciale. Tu reçois de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Tu reçois maintenant l'Esprit de l'Éternel, appelé l'Esprit du bon conseil. Tu le reçois en toi. Ce qui fait que tu vas distinguer le mal du bien. Et tu vas distinguer le bien du mal. Tu vas distinguer maintenant. Tu vas faire la part des choses de la voix de Dieu. Écoute maintenant, reçois maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, reçois maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, tu reçois maintenant, dans ton esprit, tu reçois maintenant, une pensée forte, ça a commencé pour quelqu'un, tu reçois maintenant, une pensée forte qui vient de l'Éternel. C'est le bon conseil de l'Esprit de Dieu, le bon conseil. Tu reconnais maintenant à partir d'aujourd'hui le bon conseil qui vient de l'Esprit de Dieu. Tu reconnais maintenant ce conseil, le bon conseil. Reçois dans ton esprit, reçois dans ton entendement, reçois dans ton esprit, reçois dans ton entendement, reçois dans ton esprit ce bon conseil. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu reçois maintenant ce bon conseil. Dans le nom puissant de Jésus. C'est un esprit de sagesse et de force. Toi qui es en Christ, toi qui sais que tu es appelé à être en Christ, mais tu as été bloqué quelque part.
la force de Dieu vient prendre ta main maintenant et il te fait rentrer dans ce chemin. La force de Dieu prend ta main maintenant. La force de Dieu prend ta vie maintenant même en compte et te dirige maintenant dans ce chemin. Les épreuves seront une édification pour toi. Les épreuves seront une joie pour toi. Parce que, alléluia, tu vas voir que tu es dans le bon chemin. C'est pour cela que tu es persécuté. Les épreuves seront maintenant une tranquillité pour toi. Parce que ça sera un signe pour te faire comprendre que ce que tu es en train de faire par de Dieu est bon. Les épreuves, maintenant, tu vas les supporter. Tu vas les supporter. Et les attaques, tu vas les supporter parce que tu vas les dominer dans le nom de Jésus-Christ. Tu reçois maintenant le conseil. Tu reçois le conseil. Tu as posé des questions au Saint-Esprit. Il commence à te répondre aujourd'hui. Tu as posé des questions, il te répond aujourd'hui. Fais ce qu'il te demande de faire. Fais ce qu'il te demande de faire. Fais ce qu'il te demande de faire. Il t'a dit que ça ne sera pas facile. Mais maintenant, sache une chose. Dans cette épreuve, amen, il y a ton élévation qui est là. Fais ce qu'il te demande de faire. Ça va être dur de prendre la décision. Mais prends-la et tu vas voir ton élévation au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On acclame le bon conseil de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. On acclame le bon conseil de l'Éternel Dieu maintenant.